Bonjour tout le monde, Louis-Philippe Dubé pour le Guide de l'auto. Aujourd'hui, je suis à Minneapolis, dans le Midwest américain, pour venir découvrir une variante d'un utilitaire de luxe que vous connaissez déjà, le Genesis GV80. Donc, la variante en question, c'est le GV80 coupé. Vous connaissez dans l'industrie, c'est quelque chose de très populaire. On prend des gros utilitaires, on coupe la ligne en arrière pour rendre un look un petit peu plus sportif. Parfois, c'est juste de l'esthétique, d'autres fois, c'est mécanique. Avec le GV80 coupé, c'est un peu des deux. Donc, aux États-Unis, le GV80 coupé vient avec deux moteurs, un choix de deux moteurs. On a le 3.5 litres biturbo compressé qui développe 375 chevaux. C'est un moteur qu'on connaît déjà. Et puis, une autre variation de ce moteur-là, qui est toujours le 3.5 litres biturbo, mais qui vient avec un compresseur dans le collecteur d'admission qui est alimenté par un système de 48 volts. Donc, on a plus de chevaux. On parle de 409 chevaux. Au Canada, ça va être cette variante-là seulement qui va être offerte. Donc, le 3.5 litres biturbo avec le compresseur. On parle d'une transmission à 8 rapports qui envoie la puissance aux 4 roues. Et puis cette variante-là, ce moteur-là qu'on appelle ESC, vient avec une panoplie de fonctionnalités comme un mode Sport Plus qui affûte l'essence du véhicule, un mode Launch Control si vous voulez faire un départ arrêté, et puis toutes sortes d'autres petites caractéristiques techniques propres à lui. Donc, le GV80 coupé est un peu plus dispendieux, là, surtout au Canada, parce qu'on a juste cette variante-là qui est supérieure. Ça commence à 104 000 $, donc on a la taxe de luxe, etc. C'est un véhicule qui est quand même assez dispendieux. Un véhicule qui ne se compare pas nécessairement à des variantes AMG ou M là, du côté de BMW. C'est quand même plus de performance que le GV80 traditionnel, mais on n'est pas encore là, dans la haute performance que la performance, par exemple, qu'on s'attend avec la lignée Magma là, chez Genesis. Donc, on a quand même un petit peu plus de performance. Le véhicule est quand même pesant. Il pèse environ 160 livres de plus dans sa configuration coupée. C'est quelque chose qu'on voit chez Mercedes, par exemple, avec le GLE. La configuration coupée est normalement plus pesante. C'est dommage à cet égard-là parce que ça devrait être un véhicule plus sportif. Mais côté espace à l'intérieur, on n'en perd pas tant que ça. On a de l'espace pour 5 passagers, mais la hauteur pour la tête à l'arrière, c'est pas mal la même affaire que l'utilitaire GV80 traditionnel. Côté espace de chargement, on perd 85 litres comparativement au GV80 traditionnel. Donc, c'est pas tant que ça comparativement à certains rivaux du côté des Allemands. Dans l'habitacle, c'est fort confortable. On a toutes les textures, les matériaux choisis par Genesis. C'est comme un véhicule qui s'inspire vraiment de lui-même. On ne peut pas vraiment le comparer avec les marques comme Mercedes, BMW, avec lesquelles il est rival. Donc, un gros écran de 27 pouces qui joint le bloc d'instrumentation avec le système d'infodivertissement. C'est le système d'infodivertissement de Genesis qui est bien complet, qui peut être complexe à certains égards, mais par contre, qui nous a facilité là, la tâche durant notre essai tout au long de la journée. On a également une sellerie qui est très confortable. Comme je disais tantôt, pas de perte d'espace à l'arrière. Puis en tout et partout, durant la conduite, je trouve que c'est un véhicule qui est axé sur le confort et l'insonorisation à l'intérieur. C'est une chose qu'on a notée dans le véhicule. Donc, des bonnes accélérations au final avec le nouveau moteur de 409 chevaux. Ça se fait sentir. On a le mode Sport Plus qui est agréable, qui ajoute un petit peu de piquant, mais qui compromet pas trop sur le confort, puis qui est pas aussi agressif, par exemple, qu'une variante AMG. Donc, pour 104 000 $ de prix de départ avec le GV80 coupé, c'est un pensez-y bien quand même parce qu'il y a beaucoup de choix dans ce rayon de prix-là. Il faut quand même s'assurer que ce véhicule-là répond à nos besoins. Mais on peut se le dire, par exemple, le GV80 coupé avec sa ligne en arrière, il est très beau à regarder. Puis surtout, bien, il se différencie des autres utilitaires allemands sur nos routes. Merci d'avoir écouté cet essai. Puis si vous voulez tous les détails, les spécifications sur le GV80 coupé, vous pouvez lire l'article sur le Guide de l'auto.